chose. Elle est fou. Coucou les filles, bonjour. Vous vont bien? Vous me dites, hein? Si Marlène là est là. Moi, en tout cas, moi je suis au KFC, il n'y en a qu'un ici. Hein. Dans ma ville là, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de KFC, mais voici ici. J'ai même commandé puisque je ne peux pas m'asseoir sans commander. Pourtant, j'avais déjà mangé ma salade. Et je mange très peu. Ok? Donc si vous la voyez là, elle vous dit qu'elle vienne. Je suis en train de donner les rendez-vous de bagarre aux gens. On vous dit qu'il y a des fous qui se baladent vêtus ici dehors, vous ne savez pas. Viens. Je ne pas dire que moi je suis seule. Hein. Je suis seule. Voilà mon sac ici. Je suis seule. Mon mari dort. Tu ne vas pas prétendre que c'est un piège. Donc viens. T'attends. Tu as dit que tu... Angoula, donne-moi rendez-vous pour la bagarre avant. Tu vas donner rendez-vous. Ce sera aujourd'hui et demain. Hein. Et juste tu ne viens pas les 2 jours là, tu vas fermer ta gueule. Ta sale putain de gueule de vieille mythomane là. Tu vas la fermer. Je suis là. Pendant 1h30, hein. Après moi je vais partir. Je suis au KFC ici. C'est pas KFC là. KFC non. Voilà ça même. J'étais obligé de commander des hot wings. Voilà ça. Tu m'as encore coûté 10 €. La dernière fois, tu m'avais fait payer un billet d'avion. Pour venir soi-disant te pêcher au Hilton, tu n'étais même pas là-bas. Tu étais à bord de 10 au Jack, en train de squatter la maison de Madame Afan. Donc tu viens encore de me coûter 10 € un bouton. Je vois même des abrutis qui vont l'applaudir là-bas, franchement. Vous me faites pitié. Voilà. Tu viens encore de me coûter de l'argent. Et payé combien? 9,95 €. Voilà ça. C'est aujourd'hui. Je suis là. Donc ne va pas dire que je ne suis pas là. Je suis là. Je t'ai dit que j'allais attendre dehors, mais il fait froid. Il fait frais, il y a du vent. Je suis dedans. Voilà le parking, la gare, toi là-bas. Tu me dis que tu es là, je sors. Les bêtises que vous faites avec les folles ici. Peut-être que vous ne me connaissez même pas. Hein. Yango Wak, viens. Donne-moi rendez-vous. On va bagarrer. Viens alors, je suis prête. Tu peux me faire la garde à vue aujourd'hui. Je suis prête. Même en garde à vue, là, je suis prête. Là. Tu es habillée comme il faut. J'ai jamais fait de garde à vue de ma vie. Si tu veux, moi, tout à l'heure, je vais poster mon extrait de casier judiciaire. Tu vas voir, vierge. J'ai même d'abord fait extrait hier. Pour prouver que, oh maman, avant, je n'étais pas délinquante. C'est elle qui m'a entraînée dans la délinquance. Mais, je peux t'envoyer ça. Tout à l'heure, je vais poster ça. Tu vas voir. Il n'y a aucun problème avec la justice. J'ai quand même fait sortir ça qu'on ne sait jamais. Après, aider mon avocat à me défendre. Je lui dis qu'attendez. Ma cliente est primo-délinquante. La partie adverse a des bulongata. Une prisonnière. Ok? Donc viens. Viens ici. Tu me fais manger. Regarde ce que tu me fais manger. Je suis obligée. Je ne peux pas m'asseoir ici pour rien. Tu me fais encore dépenser 10 €. Un peu tout. Alors que la dernière fois, tu m'as donné rendez-vous au Hilton. Je suis venue, tu n'étais pas là. J'ai pris mon billet d'avion. Donc, ceux qui ne connaissent pas la genèse, si vous ne connaissez pas la genèse, il faut quitter. C'est pas d'aujourd'hui qu'un bouton m'attaque. Elle m'insultait déjà avant. Gratuitement. Je ne la connaissais même pas. Il a donné rendez-vous au Cameroun. J'ai pris mon billet d'avion, je suis allé là-bas. Et farfouillé tout le Hilton. Il n'était pas là. J'ai trouvé à bonne 10 au Dja. Là-bas qu'elle était.
Dans la maison de madame Afan. Elle mentait qu'elle est propriétaire, elle est en train de faire les travaux. Tout coup m'a mis ça. Ah bon, tu m'aimes trop? Ben, c'est bizarre. Hein? C'est soit on m'adore, soit on me déteste, c'est bizarre. Il n'y a jamais de juste milieu en fait. Avec moi, il n'y a pas souvent de juste milieu. Soit on m'aime bien, soit on me hait. Soit je passe, soit je suis... Mon père disait... Qu'est-ce que disait mon papa? Toi, il m'appelait le roi de ma vie, il disait... Toi, avec toi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà, c'est ça. Donc, elle vient. Attends. Si vous la voyez là-bas, qu'elle vous dit qu'elle est en direct, pardon. N'oubliez pas, venez commenter ici. Mais à 15h30, moi, il va bouger. Elle ne peut pas rester là toute l'après-midi. Il a dit que c'est de 14h à 15h30. Aujourd'hui et demain. Elle peut prétendre que ça serait demain. Demain, elle va encore venir. Quand demain, je ne vais pas manger, j'ai déjà mangé avec mon mari. Demain, je vais faire semblant de manger. Je vais manger, je suis encore obligée de manger le poulet, maman. C'est l'esclavage de la nourriture. Demain, je vais trouver une excuse pour pas déjeuner avec moi. Comme ça, il vient m'asseoir tranquillement et mange mes trucs de poulet. En attendant, une voûte pute, une menteuse, mythomane, pas tenter. Donc, elles ne disent pas que je ne suis pas là, au moins je suis là. Vous voyez bien que je suis là, non? Voilà. Il n'y a qu'un seul KFC dans ma ville ici, à Côte d'Argent. Il n'y a qu'un seul KFC. Parce qu'il n'y a pas de noix ici. On va faire les KFC pour qui? La plupart des gens qui mangent épicé, ce sont les blacks. Il n'y en a pas beaucoup ici. Par contre, des McDo, il y en a à tous les carrefours. Il n'y a qu'un. On ne peut pas prétendre qu'elle était à un autre. Vraiment. Il y a un seul KFC. Non, ici, là. C'est dedans. Il est froid, il y a du vent. Et voilà le parking, là. Donc, elle ne peut même pas... Je sais lire les plaques d'immatriculation. Donc, si je vois une plaque nantaise, là, ou je ne sais pas quoi, je vais la voir. Je vais dans le parking, là, qu'elle vient à l'intérieur, celui-là. Sinon, elle vous dit, moi, elle sort. On va aller Tcham là-bas. Il y a un champ là, derrière. Un genre de parcours vita. Parcours sportif là. Il n'y a personne là-bas. On bagarre là-bas jusqu'à. Et je suis toute seule. Je répète encore, je suis venue seule. Voilà mon sac ici. Voilà mon truc. Il n'y a personne avec moi. Je suis toute seule. Voilà mon deuxième téléphone ici, on ne sait jamais. C'est tout. Je suis toute seule, mon état. Donc, si elle est garée quelque part loin, qu'elle vienne. Je suis seule. Pas venue accompagner. Et là, si mon mari attrape celle-là, il la plie en deux, il met dans sa poche. Je n'ai même pas le mêler à mes histoires. Il attrape, il plie. Il prend la plaque, il met dans son sac. Donc, mon état, elle ne prétend pas que je sois accompagnée ou je ne sais pas quoi. Et même mes guerres seules. Mais oui, Kimia, elle a dit que j'ai un rendez-vous pour la bagarre. Je sais même que la femme là, je ne sais pas. Elle a dit que j'ai un rendez-vous, j'ai donc donné rendez-vous aujourd'hui et demain. Après le moment, il ne pouvait pas, c'est en famille. Hein. Voilà, il doit descendre en Afrique. Mes enfants veulent tout me coller. Je vais aller faire comment? Les enfants avant tout. Hein. Avant toute chose, ce sont mes mains. Lui, elle m'a promis la Tcham. Tu l'as. Et les filles, elles ne m'ont même pas dit. Dès que j'écoute par hasard en live, j'ai appris ça par hasard. Elle m'a promis la Tcham. Que lui donne rendez-vous, elle va venir. Lui donner rendez-vous. Moi, voici ici. Attends. Elles viennent. On va Tcham ici, là. Il y a un parcours là. Ici, là. Regardez. Vous voyez derrière les barrières que vous voyez là. Vous voyez, non, parcours piéton. Vous voyez que les voitures ne peuvent plus entrer là-bas. C'est un genre de long parcours là. Donc, on peut aller Tcham là-bas. On
On chame bien. Après, on revient là. Et même pas le genre que tu vas commencer à chame, les gens vont appeler les lignes. Non. La vraie bagarre. En brousse. Quand il n'avait pas dit après que Angola, puis donne-moi rendez-vous, donne-moi. Elle se prend même pour qui? Je vais lui montrer aujourd'hui là qu'elle prend tramadol 4 fois par jour. Rien que ça. Elle contre les autres drogues. Et voler sur elle comme une nègre. Je ne sais pas qui, mais elle pense qu'elle est plus forte que tout le monde. Je vais lui montrer que tu es une droguée de la chimie. Moi, tu me cognes, j'ai pas mal en fait. J'ai pas mal, hein? Tu me cognes, j'ai pas mal. J'ai mal nulle part. Vu que l'information de la douleur n'arrive pas à mon cerveau. Certes, j'ai de la douleur. Peut-être je dis souvent, aïe, 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 aïe. Des fois, mon mari m'a dit, mais bizarre, tu anticipes sur la douleur. Mais si tu me demandes vraiment si j'ai mal, j'ai pas le sentiment d'avoir de la douleur, de ressentir le sentiment de douleur, non. Puisque l'information de la douleur, ça ne remonte pas jusqu'à mon cerveau. Donc moi, tu me cognes là. Ok, j'ai mal, mais ça ne va pas remonter jusqu'à mon cerveau, l'information de la douleur là. Donc je ne vais pas ressentir la douleur. C'est moi, l'appréhension. Puis on te dit, aïe, aïe, oui, 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 j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Pourtant, j'ai une appréhension. Je suis droguée pour ne pas ressentir, pour ne pas avoir ce sentiment de douleur. Ce ressentiment, ça s'appelle exactement. Qu'elle vienne, je vais lui montrer. Que Rosa Midol m'appelle Tantine. Que la morphine m'appelle Sita. Donc quand moi, il va la cogner là, elle va hurler. Elle peut me cogner partout. Certes, ça me fait mal, mais l'information là, mon cerveau ne capte pas. C'est pour ça que tu veux me tuer. Ça, mais il n'y a rien. Une vieille pétasse comme ça. Oui, ange divine. On va aller s'égorger là-bas. Voyez là, derrière les barrières, là, il y a un grand parcours là. Vous voyez hier quand il faisait le live là, pour expliquer aux gens qui sont bêtes comme leurs pieds, qui ne savent pas que tu peux décider de ne pas passer en prélèvement à la source de ton impôt sur le revenu. C'était derrière, de l'autre côté de l'eau en fait. Tu vois? Donc, ce côté de l'eau, il y a de l'autre côté. De l'autre côté, par contre, il y a des magasins qui s'alignent là. Il y a un genre de parcours, c'est très court. Ici, là, c'est bien long. Si c'est bien long, ça va là-bas jusqu'à derrière l'hôpital. Quand je suis souvent en gâteau sans facture, vous ne me voyez pas souvent faire des vidéos là. Je sors seulement vite fait. Je n'ai pas fait ma vidéo et je vous montre. Ça va là jusqu'à l'hôpital. L'hôpital est derrière là-bas. Donc, hasard, quand on quitte sur ça, donne-moi rendez-vous. Je vais te taper. Donne-moi rendez-vous. Hé, maman. On ne savait pas que Konangi traumatise les gens comme ça. Konangi a traumatisé le docteur là. Elle pétasse. Regardez bien la vidéo où elle peut montrer la maison d'Akumba à sa fille là. Elle vous a d'abord menti. C'est une location. Ah, elle a dit ça. Il y a même l'adresse. Elle roule dans une voiture. Elle n'a pas de carte de séjour. Ça veut dire qu'elle n'a pas de permis de conduire. On est d'accord ou pas? Elle n'a pas de permis de conduire. Elle roule. Regardez bien à droite. On m'a envoyé une coupure. Regardez à droite. Il n'y a même pas d'assurance. Rien. Une prisonnière ambulante. Regardez la vidéo là. La Kumba machin là. On m'a envoyé une coupure de ça. Quand elle partait montrer l'appartement, notre premier T3, juste pour montrer la décoration qu'elle va faire. Si la femme là est pauvre comme nous, quoi va lui faire même? Moi je comprends pas. Si elle est pauvre comme nous, quoi va lui faire? Mais oui, non, qu'il n'y a attends.
Elle vient me tabasser, je vais voir comment elle va faire pour partir. J'espère que sa voiture est en règle. Parce que dès qu'on finit de tcham là-bas au champ, là-bas, après on va tcham. Devant les niais, non. Je vais demander comment quelqu'un qui n'a pas de carte de séjour peut avoir un permis de conduire pour partir de Nantes pour arriver ici. Et la dernière fois, qui m'a dit d'ailleurs que sa carte de... Elle n'avait pas vendu une carte de résident ici. Une carte de 10 ans. Non, moi, je ne veux pas les supporter au Kiméo. Pardon. On ne peut pas me balle perdu sur lui là-bas. Ah, dès que la jam commence, est-ce que moi, je ne coupe pas le live? Non, mais moi-même, je vais me le reportage. Je vais faire ma part de reportage moi-même. Dès que la jam commence, moi, est-ce que moi, je coupe le live? Ah, c'est seulement comme ça. Un jam, c'est seulement allumé. Un C4 sur le téléphone. Et j'en ai pris, j'ai pris même l'autre. Voilà l'autre iPhone ici. Donc j'ai pris 2 quand même. On ne sait jamais. Elle peut casser un. Comme ça. C'est qu'à son iPhone, j'ai un deuxième de secours. Comment ça? Je pose ça sur le rocher là-bas. Je pose mon iPhone sur le rocher, non. C'est vrai que moi je suis bête. Je vais l'entraîner. Et il dit qu'attends. Le ring de boxe, non. Parce que c'est la lâcheté. C'est pas la lâcheté qui m'a. Comment tu peux aussi me sous-estimer comme ça? Il dit qu'attends, il pose mon sac. Mon sac, c'est là, avec tous mes papiers. Moi, j'ai mes carreaux. C'est pas comme elle. C'est pas une 100 carreaux. Je crois qu'elle est partie. Voilà, ma pochette. Ah. Moi, j'ai ma part de carreaux. Voilà. J'ai ma part de carreaux. C'est pas comme elle. C'est pas sans papier. Je ne suis pas une sans-papier. Comme Marlène Mvutu. Je ne suis pas une sans-papier. Hein? Plus de 22 ans. Voilà. Donc tu crois qu'elle va jeter mon sac dans la brousse pendant qu'on est en train de bagarrer? Je vais d'abord mettre ça en sécurité. Ou laisse même ça ici à KFC. Non, pas bagarrer avec une sans carreau. Elle préfère même être fuie avec mes papiers. Voilà. Pas de passeport ici. Plus de 22 ans. Française. Elle montre aussi sa part. Pas les faux papiers qu'elle vous a montré la dernière fois. Pour après venir faire rétro-pédalage. Après elle est venue faire rétro-pédalage, non. Et vous tout. Une Mytho Pro Max. Permis de conduire en bonne et due forme. 12 points sur ça. Je n'ai jamais perdu mes points. Jamais. Très prudente sur la route. Voilà. Carte d'identité nationale. Hein? Angoyenga. C'est toujours moi, hein? Voilà, voilà ça. C'est toujours moi ici. Pas moi, hein? Voilà. Toujours en train d'inventer les vieux gens. Donc, qu'elles viennent, ma Yanganya. Une carte bancaire. Deux cartes bancaires. Visa premier, banque postale, le groupe qui m'embauche, qui m'emploie en temps de jour. 3 cartes, c'est toujours moi. Voilà, ok, Crédit Agricole. 4 cartes, Angoyenga, c'est toujours moi, hein? Crédit Agricole. Voilà, Visa premier, ok. Gold Mastercard, Aurore Vaquez, c'est toujours moi. On est d'accord? La banque postale dans notre compte courant CCP. Voilà, toujours moi. Hein. Bon, alors nous ne jouons pas dans la même division.
Je ne peux même pas montrer ce genre de carte. Ça me sert de porte-monnaie. On est d'accord? Nous ne jouons pas dans la même cour, madame. Une photo AK. Voleuse. Prisonnière. Nous ne jouons pas dans la même division, madame. Et on a attiré mon attention aujourd'hui sur... Oh, elle rentre à la maison. Fabiola, quoi. Ben, je suis là, j'ai dit 14h à 15h30. Dans une heure, je vais rentrer. Hein. Tu penses quoi? Éviter quoi? Que peut-il m'arriver? Hein, Fabiola, ma fou. Tu penses qu'il pourrait m'arriver quoi? Je suis au KFC, non? J'attends. On m'a promis la tcham. Quand on vient alors me tabasser, il voit. Si elle est fatiguée de ces gens de Facebook, moi, je vous dis ça. Je casse. Je suis fatiguée. Coucou, mon petit bout. Ah, le truc de jeu du KFC juste derrière mon dos, là. Тёмочка, ну что, пойдем? Там мама. А мальчик уже уходит домой. Хороший мальчик уже ушел. Хороший мальчик пошел. Tu es une malade, ma chère. Tu as des enfants. Пойдем. Bah, mes enfants comptent sur moi, mais bon. Давай одеваться. Там уже мама дома. Ça fait quoi? Elle a dit que c'est une déréglée mentale à Ange Divine. Mais quelqu'un vous dit quelque chose, vous ne vous la croyez pas. J'ai dit que c'est une déréglée. Vous voyez d'abord quelqu'un que sa propre famille l'appelle Ouragan. Vous venez la tester. On écoute, mon enfant écoute. C'est une fois là. C'est une folasse. Donc je l'attends. Je lui ai donné rendez-vous. Non, elle a demandé un rendez-vous. Je lui ai accordé même 2 possibilités. Aujourd'hui ou demain. Elle ne vient pas aujourd'hui. Demain là. Par contre, demain, elle ne veut pas manger. J'ai d'abord déjà mangé. Il fallait accompagner le type là pour son repas. Non, demain là, elle ne mange pas. Elle va inventer quelque chose. Elle dit que j'ai mal au ventre. Comme ça, elle va manger mes trucs de poulet tranquille. Comme ça, elle ne va pas dépenser mes 10 € pour une boute de pute. Gratuit. Une recherche. Quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Elle conduit les voitures. Il paraît que les gens qui ont déjà fait la prison, en fait, n'en ont plus rien à foutre d'y retourner. J'ai lu un truc là-dessus. Hein. Il paraît que les gens qui ont fait la tôle n'en ont plus rien à faire, en fait. Ils ont tellement été traumatisés que pour eux, c'est leur dernier refuge. J'ai lu ça. Je vais vous partager l'article là tout à l'heure. J'ai lu ça hier soir. Je m'interrogeais quand même. Quelqu'un qui a déjà fait la prison, normalement, devrait faire attention. Pour ne pas y retourner. Mais non, au contraire, en fait. C'est pour ça qu'il y a... ça disait que c'est pour ça qu'il y a des récidivistes. Voilà. Donc les gens qui ont fait le ngata, en fait, ils ont fini par se résoudre. Apparemment, quand tu fais le ngata, au début, là, c'est choquant. Mais après, tu te dis, voilà, c'est ma place ici. Et du coup, ils vont vouloir y retourner. Parce que c'est leur refuge. Ça m'a choqué, hein. Je vous dis, j'ai lu ça hier. Ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Parce que je ne comprenais pas. Quelqu'un qui a fait la prison, normalement, elle devrait se ranger. Mais bizarrement, elle ne se range pas. Parce que la prison, c'est son refuge. Elle se sent bien. Elle est bien en gata. Elle va y retourner. Elle me fait quoi? Elle ne voudrait pas rien me faire. Elle ne voudrait même pas me taper. Puisque moi, si elle me tape, elle me cogne. Je n'ai pas le sentiment de douleur. Je ne vais pas crier. Là oui, de pas mon traitement. Je ne vais pas avoir mal. Là. Non. Elle me fait pouc.
je n'aurai pas mal tout de suite. Je ne vais pas avoir le sentiment de douleur. Par contre, si elle fait pique, vous allez entendre crier comme la chèvre. Elle ne peut rien me faire. Là, si elle vient avec un couteau, elle me zigouille un coup. C'est tout. Mais oui, ange divine, toi-même, tu penses quelqu'un qui ne serait pas dépressible? Déjà, je ne comprends pas. Après tant d'années de mariage, tu es encore en train de courir après une carte de séjour. Tu pars au Cameroun, on te renvoie là-bas, tu dois aller chercher les papiers. Maintenant, tu viens, tu squattes chez ta fille. Et que tu vas au restaurant chinois. On m'a envoyé le lien là hier soir. Tu es au chinois. Oui, nous sommes au resto. Vous n'avez pas vu que c'est un restaurant chinois? Le buffet tout à volonté là. 20 €. Tout à volonté, 20 €. Kimia, tu vois que j'ai. Je me suis entraînée hier, j'aurais fait les étirements comme. Comme Gongbassa. J'ai fait aïe, 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 aïe. J'ai fait les étirements comme Gongbassa. Toute la matinée, j'ai fait aïe, 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 aïe. On ne sait jamais s'il faut faire un grand écart. Que mes cuisses ne s'écartent pas comme le poulet. J'ai fait les étirements, je te jure. Hein. J'ai fait haut. Hein. Fais-moi ma part d'étirement. Oh. Donc je l'attends. Si vous la voyez en live là-bas, dites-moi. Je vais vous dire qu'elle est là. Je sors. Donc elle ne vous mente pas. Il y a un seul KFC dessus. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, vous voyez bien que le KFC est vide. En fait, il n'y a pas beaucoup d'Africains dans la ville où je vis. Je ne vais pas filmer les gens. Il n'y a pas d'Africains ici. Et les KFC, c'est épicé. Les whites ne mangent pas ça beaucoup. Par contre, si je McDo, il y en a plein. Tu lui donner rendez-vous au McDo, elle pourrait mentir. Les McDo, il y en a à tous les carrefours aussi. Hein. Les KFC, il n'y en a qu'un. Elle ne peut pas prétendre être allée ailleurs. Je sais qu'elle n'est jamais à l'heure. Je vous ai dit que j'avais fait suivre cette pétate pendant 4 mois. Elle n'est pas ponctuelle en fait. Elle n'est pas quelqu'un de ponctuel. Comment je sais ça? Parce que je l'ai fait suivre. Je vous ai dit ça. Elle n'est jamais à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit que je l'attends de 14h à 15h30. Parce que c'est le genre de personne qui donne rendez-vous à 14h, mais elle se pointe à 15h. Elle n'est pas ponctuelle. Ah, si elle a un souci mental, qu'elle a se faire soigner, hein, je dis bien. Est-ce que l'hôpital psychiatrique, c'est Facebook? Est-ce que Facebook, c'est l'hôpital psychiatrique? Le pire, c'est que maintenant, elle est en train de... C'est mon là-dedans. Là, il y a un champ. Je vous dis qu'à Kumbala, elle n'est jamais propriétaire. Elle loue. C'est une résidence neuve, là. Vous voyez les nouvelles résidences, là. Ça a été construit par FH. Comment je sais ça? Parce qu'elle est bête. Quand tu lances en live et que tu es en train de rouler et que tu n'as pas désactivé ta géolocalisation, comment je fais pour te trouver? Parce que c'est compliqué. Je te trouve, non? Voilà. Demandez-lui si pour aller chez Akumba, on ne passe pas par le centre routier, formation routière de Nantes. Demandez-lui. Moi, je ne suis pas mytho, moi. Hein. Faut lui demander. Où elle est propriétaire, notre nouveau T3, maman. Jusqu'à Dikangula, elle vit dans le studio, maman. Elle vit dans le studio, mes enfants, les chambres, comment? Elle dit qu'elle vit dans un T2. Non, c'est vit dans un T2, ton problème est où dedans? Tu ne peux même pas m'attaquer sur la richesse, Marlène, parce que je n'ai jamais dit ici que moi je suis riche. Hein. Je ne suis pas comme toi. Hein. Il y a quelqu'un qui le foirage, puisque moi ici sur Facebook, franchement, il faut me montrer. Chaque temps, moi je dis que je suis une gamine. Non, ce n'est même pas là-bas que tu peux m'attaquer. Je t'ai dit que je t'ai dit quand que j'ai de l'argent. Jamais. Je t'ai dit quand que moi j'ai de l'eau. Allez voir hier comment les gens tremblaient. Une seule fiche de paie. Maman. Pourtant, je vous ai dit que j'ai deux employeurs, un de jour, un de nuit. En dehors de mes business qui est fait à côté, en dehors de mes boîtes qui est à côté.
Si c'est seulement ça là qui vous fait bavarder, ça, moi alors quoi me fait même? Moi j'ai vu challenge fille de personne aussi venir balancer ma part. Tu ne payes pas l'impôt sur le revenu, tu ne payes pas. Bon. On vous a dit que le prélèvement c'est le seul moyen de payer les impôts. Tant pis pour vous, hein. Si vous ne voulez pas apprendre. Anna, donc tu crois que moi je ne suis pas sérieuse? Moi je ne fais pas des trucs au hasard. Hein. Tu me donnes rendez-vous pour bagarrer, moi je vais m'asseoir et t'attends. Elle m'avait déjà donné rendez-vous au Hilton. Non, je n'ai pas pris mon billet d'avion, je suis allée là-bas. Elle a farfouillé dans tout le Hilton. Elle n'y était pas, elle ne logeait même pas là-bas. Elle était au Bon, au Jabon 10. Cette dame a déjà insulté mes enfants 4 fois. Traité mes filles de prostituées 4 fois. Pas une, pas deux, pas 3, 4 fois. Je vous ai déjà dit qu'insulter moi. Tu m'insultes 100 ans, je m'en fous. Tu t'attaques à ma progéniture, je vole sur toi. Et tout. Un jour, elle avait même pondu un post en disant, en public, en disant, ouais, tes filles étaient aussi obèses que Iris. J'ai le post là. Comme si je m'étais plaint du poids de sa fille. Tes filles étaient aussi autant obèses que Iris. Elles se sont affinées avec l'âge. Je vous jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher que je n'avais jamais parlé de sa Iris. Je ne sais pas où elle fume. Pourtant, elle dit qu'elle ne boit pas d'alcool. Elle avait sorti, j'ai le post là, hein, je peux vous le sortir. Que quand tes gamines étaient jeunes, elles étaient autant obèses. Elle a écrit ça, hein? Autant obèses que Iris. C'était comme si j'avais dit que sa fille était obèse ou alors elle avait un problème avec. Mais dans ce cas, elle met sa fille au sport. Moi, je sais pas. Moi, mes filles ont toujours fait du sport. Hein. Mes filles aînées là, elles ont toujours fait du sport. Elles faisaient presque sport-études, puisqu'après l'école, il fallait faire 2 heures de sport tous les jours. Vous n'avez pas vu Kélia ici, elle était. Vous n'avez qu'à taper son nom sur Internet, vous allez voir. Elle a été numéro 3 en France de gymnastique rythmique. Parce que j'ai des enfants hyper actifs. Ce soir, ils vont se défouler au sport là-bas. Quand elles rentrent, elles sont un peu fatiguées. Parce que sinon, tu ne vis pas. Non, quand elles rentrent, elles sont excitées, elles courent partout. Il faut le machin. Voilà. On avait trouvé le bon compromis. Après l'école, là, sur le sport. Comme ça, vous cassez moi mes trucs. Déjà, moi, je suis maniaque. Comme ça, vous pétez moi mes meubles. Vous asseyez droit. Si tu es fatigué. Donc, mes filles, après les cours, elles faisaient 1 heure à 2 heures de sport tous les jours. Je ne parle pas les samedis où elles faisaient des fois 3 heures de sport. Celle-là est partie pour un poste. Hein. Oh, Angoula. Je sais que moi, tes enfants étaient autant obèses que Iris. Elle a mis une photo de mes filles que moi-même j'avais mis sur Facebook. Donc, elle enregistrait mes photos depuis. Mes filles comme ça, Kélia, Serena est sur un canapé comme ça. Chez ses grands-parents, elle tenait Kélia. Et que, oh, Angoula, tes filles étaient autant obèses que... Attends, tu peux traiter ta fille, ta gamine d'obèse. Tu la mets au sport. Oh. Tous les enfants sont souvent un peu... ils sont ronds quand ils sont tout petits. Elle est sortie du poste là. C'est un psychopathe. Pourtant, Dieu me témoin, je n'avais jamais parlé de ces enfants. Elle qui un jour une photo de Kélia, en maillot de bain. Mes filles ont grandi aux Antilles. Aux Antilles, piscine à la maison. On a toujours eu une piscine. Toujours. Piscine, mer, piscine, mer, piscine, mer. Voir quelqu'un en maillot de bain aux Antilles, ça choque personne. Elle a pris la photo de Kélia en maillot de bain, elle a affiché là-bas sur sa page. Tu prostitues ses enfants sur Facebook. J'ai reçu le poste là, une photo. Hein. Que je prostitue mes enfants sur Facebook. Elle m'a donné rendez-vous au Cameroun. J'ai payé mon billet d'avion. Elle a payé pendant tout mon séjour.
C'est la douleur du billet là qui fait qu'elle ne peut pas utiliser un bouton. J'ai payé mon billet. Elle disait qu'elle était au Hilton. Vous savez, l'époque là où elle avait fait semblant de faire, soi-disant, une conférence, je ne sais pas quoi là. Quand elle mentait là qu'elle logeait au Hilton, elle m'insultait tous les jours. Toujours pour avoir un peu de visibilité. J'ai pris mon billet, je suis descendue. J'avais même fait une vidéo là-bas devant le Hilton. J'ai farfouillé un peu dans tout le Hilton, elle n'y était pas. J'ai localisé son téléphone à Borne 10 au Jack. Là-bas qu'elle était. Madame Alfani. Elle louait. Après quelques temps, après, elle a commencé à faire des publications. Oui, ma maison, je suis en travaux, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors que moi, elle savait déjà où elle était. Comment je sais que le boutiquier s'appelle Oumarou? Vous avez vu, on a jeté ces meubles dehors, non? Regardez, quand vous remontez là, avant le carrefour, là, le boutiquier là, il s'appelle Oumarou. Qui a publié la photo où elle prend le taxi avec sa petite fille derrière, comme ça. Elle est toujours voilée. C'est pas moi. Hein. J'ai fait suivre une photo pendant 4 mois. Hein. H24. Donc je connais l'oiseau. Je la faisais pister, puisque j'étais allée là-bas, tambouriner au portail. Elle avait fui. Elle m'a fait dépenser un billet d'avion pour rien. C'est pour ça que j'ai sa haine. Entre autres, hein. Elle m'a dit, viens, viens, viens. Monsieur Hilton, je loge, je sais c'est quoi. Suite, quoi. Je suis allée là-bas. Vous vous souvenez pas que j'étais allée faire les vidéos là-bas, devant le Hilton. Elle était dedans même. Elle avait fait dehors, dedans. Fouillé partout. On a 3 Hollandaises là-bas, hein, au Hilton Hotel. Elle n'y était pas. En fait, elle veut se donner un genre. Elle veut faire genre. Elle connaît du monde. Elle a une vie. Une vie de merde, oui. Nawa, bonjour. Mamisa, bonjour. Tu m'aimes trop? Ah bah merci, c'est gentil. Elle fait genre, elle est très célèbre. Elle connaît beaucoup de monde. Elle ne connaît rien. Je vous dis qu'elle vit voilée. Je suis déréglée mentale, vous avez dit ça. Quand vous dites elle-même, vous ne la croyez pas. Je voulais que je fasse alors. Je suis déréglée, j'attends. J'attends. Si vous voyez là-bas qu'elle a aussi lancé sa part de là. Quand elle ne vient pas dire qu'elle ne suis pas là, on voici toujours. Toujours. C'est pas KFC ici. KFC non. Voilà. À l'extérieur. Et il n'y a qu'un seul KFC ici. Et à 15h30, tchac, je coupe et je rentre chez moi. Je redeviens une bonne épouse parce que je pense que le monsieur là, ce sera déjà peut-être réveillé. Je sais pas. Mon mari qui est là. Il repart en milieu de semaine. Donc, si elle ne sait pas venir bagarrer, il ne faut pas qu'elle prenne des bagarres aux gens. Bien, la caméra lui monte au cerveau. Qu'elle continue à squatter le canapé chez sa fille là-bas, tranquille. Qu'elle arrête de nous emmerder quand elle va au restaurant chinois à 20 € le menu. D'accord? Je suis au restaurant avec les enfants. Cette dame a 5 ou 6 enfants. Vous vous demandez pas pourquoi on ne voit pas les autres. Pourquoi on ne voit que l'aînée et la dernière? Les autres sont où? Elle les a toujours pas récupérés à la DAS ou pas? Tiens, ça m'intéresse ça. Je ferais mieux de m'occuper de ça. Ça va bien m'occuper. Elle n'a pas récupéré ses enfants ou quoi? Quel est l'enfant d'Obiang? Elle nous chante ici que j'étais à Obiang. Obiang a laissé son enfant partir à la DAS. Non, mais de vous à moi. Donc, Obiang, il laisse son enfant partir à la DAS. Puisqu'on ne voit que Akumba et la dernière. Les autres sont où? Moi, j'avais entendu ici que les enfants là étaient à la DAS. Hein. Donc, Obiangema. Et pas les grandes familles riches, ça. Obiang a laissé son enfant partir à la DAS. Il n'a pas récupéré son enfant pour partir même avec là-bas. C'est où? Guinée équatoriale.
Ou bien, c'est pas Guinée Équatoriale. C'est quel pays ça? C'est Guinée Équatoriale, hein, je crois. Elle a 4 enfants seulement. Je croyais que c'était 5. Bah, si elle a 4 enfants, les 2 autres sont où alors? L'enfant d'Obiang, c'est pas la fille aînée là. Hein. C'est pas la dernière là. Ça veut dire que les 2 autres sont où? Ça veut dire qu'Obiang, il a laissé son enfant partir à la DAS, aux services sociaux. 3 filles, 1 garçon. Le garçon est où? C'est le garçon qui est l'enfant d'Obiang. Bon, bref, l'enfant d'Obiang est où, Kimia? Océane, oui, elle faisait sa pub un genre là, un temps là qu'il fallait qu'on aille s'abonner à sa page, je sais plus, sur Instagram ou whatever, un truc comme ça. Mais le garçon là est où? Ils sont pas chez Gaëtan Jolie, hein. Ils sont où alors? Noël Lafont, tu dis qui a l'air de bien la connaître? Pas moi en tout cas, hein. En fait, moi, je me sers exactement de ce qu'elle-même publie pour décortiquer sa vie. En dehors de Sandrine, ma cousine, je vous l'ai déjà dit, qui la connaît depuis, elles ont fait la fac ensemble, à Soie. Non seulement elles étaient à la fac en même temps, mais elles étaient, comment on dit, voisines de chambrette, là, vous voyez, les chambres universitaires. Dans un genre de mini-cité. Ah, Kimia, bah, je sais pas. Noël, peut-être qu'elle la connaît bien, moi, je sais pas. Mais il me semble qu'elle n'a pas... De toute façon, c'est pas il me semble. Elle a souvent dit qu'elle avait plusieurs enfants. Hein, qu'elle avait 4 ou 5, je crois, un truc comme ça. Où sont les autres? Qu'on les voit jamais? Moi, j'ai jamais vu ce petit garçon-là. Les seules fois, après, en même temps, je la suis pas, donc peut-être que je loupe des choses. J'ai jamais vu, hein. Moi, j'ai vu j'ai souvent vu l'aîné, là. D'ailleurs, même quand je l'ai fait suivre au Cameroun pendant 4 mois, là, Akumba, là, était au Cameroun. Elle était au Cameroun, hein, parce que c'est elle qui a amené sa petite soeur chez le boutiquier au Maro. La petite gamine, là, elle aime bien le pain chargé au chocolat. Comment je sais ça? Vous voyez, ils appellent ça chocolaté. Vous voyez la tartine, là, le truc de tartine au chocolat, là. La petite, là, elle adore ça. Il serait interne. Et attends, internat et le week-end, attends, internat, c'est pas ad vitam aeternam, hein, Kimia. Je me souviens de l'épisode là, c'est où on avait découvert qu'elle était dans un... Voilà, ça y est, la marque de la voiture me revient. Elle s'était ratée comme ça. Elle était dans un petit véhicule Ford. Voilà, c'est la marque Ford comme ça. Elle a dit, je viens déposer mon fils à l'internat. À l'époque là, on nous faisait chier qu'elle était tellement riche. Elle était dans un petit véhicule de merde Ford là. Elle s'était oubliée en fait. Mais elle a fait le tour avec la caméra. C'était un véhicule Ford, de marque Ford, un truc comme ça. Un truc banal, là. Ça, je me souviens, elle disait qu'elle venait déposer le fils. Mais même à l'internat, attends, les vacances scolaires, l'internat, tu prends ton enfant, hein, tu vois quoi? Parce que l'internat, c'est l'abandon des enfants. L'internat, le week-end, tu prends ton enfant. Hein. Les vacances scolaires, tout au moins. Hein. Parce que l'internat, ça abandonne l'enfant. Pas abandonne au monde, hein. Non, non. Je ne sais pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont à la DAS, effectivement, parce que c'est bizarre. On ne les voit jamais. On ne les a jamais vus, d'ailleurs. On a toujours vu Akumba. On a vu la petite, là. On ne voit jamais les autres. On ne les voit pas. C'est curieux, hein. Tiens. Quelque chose qui va m'occuper un peu. Elle s'occupe trop des enfants, des gens. Elle peut aller regarder de son côté. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Chez sa maman, peut-être. Peut-être qu'ils sont chez sa maman, alors. Ah, vous les voyez avant? Je sais pas, je les avais jamais vus. En même temps, moi, je la suis pas, hein, cette... Ah, peut-être elle s'est décidée d'arrêter de les montrer. Et pourquoi elle montre alors seulement à combat?
nous avait même dit ici qu'Akumba a eu le concours de médecine. Kakumba est médecin. Maman. Oui, médecine même était étonnée. Et cette dame, elle se démontre jamais. Hein. C'est ça le truc. C'est ça le pire en fait. Elle ment, mais elle se démontre pas. Ah, moi, je n'ai jamais vu. J'entends seulement qu'il ressemble bien à... J'ai même... Attends, c'est qui m'a envoyé un truc, une coupure? Comment quelqu'un peut dire de son père? Ah oui, mais les gens, les hommes qui ont un physique disgracieux. Oh! J'étais choquée. J'étais choquée. Elle a sorti de sa bouche, en parlant de soi-disant son père. Mais vous savez, les hommes qui ont un physique disgracieux, comme le professeur Mendoza. Ah! Une femme peut dire ça de son papa? Je ne pense pas. J'étais choquée. Elle a dit ça. Allez regarder ses vidéos. On m'a envoyé un genre de coupure là. 28 secondes, je crois. Ah oui, mais vous savez, les hommes qui ont un physique disgracieux, comme le professeur Mendoza, qu'on pense. Moi, je peux ouvrir ma gueule pour dire que mon père, que je pleure encore jusqu'aujourd'hui, aurait eu un physique disgracieux. Elle s'écoute souvent. J'espère qu'elle s'entend parler. Mais oui, Hortense Symbolo, elle a le complexe. Attends, déjà, quelqu'un qui va dire, je suis mariée avec le blanc. Ma mère est mariée avec un blanc. Oui. Quand même elle est partie, soi-disant, elle voulait faire visiter les bureaux et qu'après ça foiré, il y avait le couple là. Oui, c'est moi qui étais ici, j'avais les enfants noirs. Oh, elle a un problème. Je suis avec le blanc, la femme du blanc. Ma mère est mariée avec un blanc. Oui, c'est moi qui habitais là, avec les enfants noirs. Ya. Elle est mariée avec un blanc. Donc pour elle, c'est le Graal, quoi. Elle ne sait pas qu'il y a des blacks. Ils valent 1000 fois son pouilleux, là. Son pouilleux. Le gars étant joli, le boulanger. Je dis même boulanger, c'est comme s'il possédait une boulangerie. Le travailleur dans une chaîne. Un ouvrier. En fait, pour elle, la couleur blanche, c'est ça. Donc du coup, la petite là, elle se sert comme un toutou. C'est son petit caniche. C'est son caniche en fait. Pour elle, c'est le summum. Je suis mariée avec un blanc. Ma mère avec un blanc. C'est moi qui habitais ici avec les enfants noirs. Ah. Donc pour elle, pour se définir, je vivais là et j'avais des enfants noirs. Non, pour elle, c'est pas je vivais là avec mes enfants, non. Les enfants noirs. Et vous m'appelez ça un télo? Franchement. Non, pour elle, la métisse là, je vous dis quand je joue à la pendule un poste. En disant que, ah, regarde là, tes enfants même étaient obèses avant de venir comme elles sont déjà là. Elle était obèse comme Iris. Elle a dit ça. Si vous voulez, je vais chercher le poste là et vous mettez ça public. Putain, je n'avais jamais parlé d'Iris. Je n'avais même jamais zoomé sur sa gamine. Jamais. Je vous jure. Hein. Quand je suis allée regarder, effectivement, la gamine était rondelette. Mais elle a qu'à la mettre au sport. Moi, je ne sais pas. Je l'ai mis au sport. Là, je ne sais pas. Ne vous souvenez pas là. Voilà l'heure qui défile. Il est à 15h10 bientôt. Non, il n'est pas encore vu un bouton. Après, elle va encore faire les muscles derrière le clavier. Ne vous souvenez pas là. Elle dépensait ma part de 10 € ici. Attends un bouton.
qu'elle vienne. Elle ne vient pas aujourd'hui. J'espère qu'elle viendra demain. Parce qu'après moi, en fin de semaine, j'ai ma famille. Et mes monas, ils doivent débarquer. Et vous doit, elle a pire que Noël la font. Il y a des gens qui font semblant de faire des trucs. Et quand elle veut débarquer chez elle, on va dire que oh, tu exagères. Elle a demandé rendez-vous. Je lui ai accordé le rendez-vous. Donc moi, je suis là. Mayangé Mboutou. Aka. Marlène. Dit que les gens qui ont un physique disgracieux, pas avantageux. Elle a même précisé après. Mais de vous à moi, quand vous parlez de vos parents, là, vous pouvez parler de votre père en ces termes-là. Voilà, Hortense. Donc, je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé. Toi, tu peux parler de ton père en ces termes-là. Cette dame, elle a un truc qui a cloché, elle a un boulon qui s'est divisé dans sa tête. Hein. Tu peux parler en ces termes de ton géniteur, si ce serait ton géniteur. Même si c'était même quelqu'un qui t'a même adopté chez lui. Tu as mangé chez lui, tu as bu de l'eau chez lui. Il t'a même donné un poste que tu ne méritais pas parce qu'à 21 ans, je ne vois pas ce que tu peux faire comme directrice à la machin sciatique. Elle m'a dit que c'était à 21 ans. C'est pour ça que moi, je vous ai toujours dit qu'elle n'a jamais eu son histoire, le doctorat. Là. Parce que vous regardez, elle-même, elle avait publié son bac, non? Elle a la date à laquelle elle a obtenu son bac. Pour qu'elle soit salariée à CATV, il s'est passé combien de temps? Entre le moment où elle obtient son bac et le moment où elle est salariée à CATV, directrice de je ne sais quoi. Il s'est passé combien de temps? Elle n'avait même pas la licence. Non. Regardez les mêmes documents qu'elle vous présente. Vous les regardez. C'est ce que moi j'ai fait la dernière fois quand elle a publié sa carte de séjour. Coucou, viens, Garjobajou. Ah, je suis en train de laver dans 5 boutons. Elle attend ici. Elle m'a fait dépenser 10 € pour rien. Au KFC. Regardez le temps qui s'écoule entre la date de son pseudo-bac et la date à laquelle elle-même dit avoir été embauchée à la machin CR civil. Elle a passé son doctorat quand? Un doctorat, c'est bac plus combien? Tu comptes, non? Moi, je peux vous dire, par exemple, j'ai bac plus 7, normalement. Ok? Puisque j'ai un master en commerce, banque assurance. Master, c'est bac plus 5. Et avant, j'avais déjà eu mon BTS au Cameroun. Si tu rajoutes 2, ça fait bac plus 7, non? 5 plus 2, ça fait pas 7? Elle a eu son doctorat à la gamme. Puisque entre le moment où elle rentre à la CATV, après elle part travailler à la CAF, c'était pas CAF là, vous appelez ça comme un truc de football là. Où elle a chamavé le type là-bas. Après, le Ngata. Soustraction. C'était impossible. Elle n'a jamais eu de truc. C'est une truandeuse. Elle truande tout le monde. Sauf que comme elle a la locution adverbiale fluide, les gens la croient. Une mytho. C'est pour ça qu'elle n'aime pas les gens qui analysent ses bêtises. C'est pour ça qu'elle me hait. Parce que si tu demandes à une photo que la femme là t'a fait quoi, elle ne sera même pas capable de répondre. Parce que c'est elle qui a commencé à m'insulter du jour au lendemain. Et à l'époque, elle prétendait que c'est par rapport à Nathalie quoi. C'est faux. Parce que ça datait déjà, Nathalie quoi. C'était des histoires avant. Mais Hortense, je vais rentrer, non? Attends, dans 20 minutes, tu rentres. Moi, j'ai dit jusqu'à 15h30. Parce que moi, je vais rester ici devant. Et il dort, je connais le type. Tu sais que les personnes de longue détail, là, moi, je ne sais pas comment. J'ai des amoureux de sommeil. Je n'ai jamais compris. Les amoureux de sommeil. Quand ils dorment, mais ils dorment avec passion. Lui, il a dit qu'il aime le sommeil plus que moi. C'est pas possible. Il dort avec passion, moi, je sais pas. Je suis partie dormir.
Je vais rentrer là tout doucement. Pic, pic, pic. Il m'arrête d'abord le chaussée. Comme ça, il ne va pas savoir que c'est sorti il y a longtemps. Il m'arrête en bas. J'attends. Il se réveille, il va descendre. Il monte d'abord sur la pointe des pieds guettés. Ça, c'est sûr qu'il dort encore. Il dort peut-être jusqu'à 16h. Il dort au moins 2 heures de temps. Quand il se repose, il faut qu'il se repose. Et moi, je suis à 5 minutes, même pas. 3 minutes. Je traverse juste de l'autre côté, je suis en plein cœur de ville. Donc voilà, alors Mvutuki nous a posé le lapin. Maman, les échauffements dans l'eau. Et fait qu'on ronde pas ça ce matin. Les échauffements dans l'eau et ma vie c'est Bagdad. Tout le monde me promet la bagarre. Et bien alors, ça piaque. Une trouillade. Et on vous souvient demain. Parce que là, bientôt fini, là, moi je vais bientôt rentrer. Faut venir demain. Sinon, tu la boucles à jamais avec moi. Dans tes histoires de bagarre. Tu dis que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas qui je suis. Je suis une déréglée mentale. Mais moi, je peux te tabasser. Et je mets ça sur le cou de la chimie. Et te tabasse propre. Je mets ça sur le cou de la chimie. Tu dis que, quoi? Que j'ai bien mis. Ben oui, j'ai perdu 14 kilos. Tu sais, moi, en fait, je ne prends pas du poids parce que je mange. C'est quand on me met souvent sous corticoïdes, ça me fait gonfler. Je mange peu, hein. J'ai presque pas d'appétit. Je dois me forcer à manger. Je mange très peu. Les traitements, en fait, je gonfle et je les gonfle au gré des traitements. Mais je mange très peu. Tu vas pas me voir en train de manger un demi-poulet, ce genre de choses. Tu vas pas me voir en train de manger des grosses quantités de nourriture ou machin. Moi, je gonfle et je les gonfle au gré des traites. C'est ça, mais on peut pas avoir tout. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Là, j'ai perdu 14 kilos. Bon, Mvutu n'est pas venue, elle nous a planté. Moi qui voulais aller poser mon sac, faire les mêmes bons reportages de la bagarre. Espérons qu'elle sera là demain. Bien, elle avait peur de conduire sans permis. Elle m'a ajouté ça. Avec les vidéos, elle est au volant. Elle a ajouté ça là-bas. Que là, voici la faussaire. Elle est en train de conduire les voitures en France sans permis, sans assurance. Regardez bien la vidéo qu'elle a faite avec c'est ça, Famba, c'est qui là, comment ça, Akumba, sa fille est née là. Ouais, partait, oh voilà notre permis T3, on va le décorer comme bon. Qu'elle fasse des études de décoration, moi je sais pas. Ça va l'occuper. Peut-être qu'elle est passionnée des décos, hein. Qu'elle fasse il y a des formations hein, là-dessus. Sur internet même, hein, depuis chez toi. Si tu es rigoureux, tu peux apprendre à décorer. Peut-être qu'elle aime bien décorer. Mais qu'elle ne vienne pas nous mentir qu'à Kumba, elle a acheté, c'est faux. Ton logement en location. C'est une résidence neuve en location. C'est des locations. C'est tout. Il n'y a pas de proprio là-bas, madame. Si tu veux l'adresse, je publie. Hein, madame? Madame Mvutu, je sais que vous dormez ici. Si vous voulez que je publie donc l'adresse là, je la publie. Ok, madame? Comme ça, chacun aura l'occasion d'aller vérifier. Et si vous voulez aussi que je remette le numéro des ambulances Jolie, où elle a dit que c'est son beau-père qui était mort, je remets l'adresse, le numéro de téléphone. Libre à chacun d'appeler et de demander Monsieur Jolie, il est vivant.
Son ex-beau-père, c'était un ancien instituteur à la retraite. Ce n'est jamais ce monsieur Joly qui des ambulances, qui est toujours vivant. C'est pas pourquoi elle a besoin de s'inventer une vie de riche. Donc tu me dégages de ma vue. Je t'en veux parce que tu m'as fait payer un billet d'avion pour rien. Afan Francine, bonjour madame. Comment allez-vous? Je suis en train de laver un bouton. Je l'attendais ici pour la tchame, elle n'est pas venue. Madame Afan est mise au tribunal. Elle m'a vendu la maison. En même temps, c'est elle qui avait dit au départ que non, le bail n'était pas à mon nom. Si tu as un bail, tu es locataire. Le bail n'était pas à mon nom, c'était au nom de monsieur Joly. Il y a un couple d'escrocs. Le bail n'était pas à mon nom, c'était au nom de monsieur Joly. Pour après revenir, je ne sais pas, vous n'avez pas de cerveau ou quoi? Elle avait dit au départ, le bail n'était même moi, je ne lui dois rien. Et le bail n'était pas à mon nom, c'était au nom de monsieur Joly. C'est normal, elle a poussé le blanc devant. Il fallait escroquer plus de 2 ans de loyer dans la maison de quelqu'un. Le matelas posé au sol. La honte de ça. C'est elle qui parle des gens. Matelas au sol. Ne touchez pas à mes sacs, ne touchez pas à mes sacs. Ah bon? En tout cas, moi quoi, je l'ai attendu, elle n'est pas venue. Donc, moi, je vais nettoyer, il est quelle heure? 19, 20. On est dans quelques minutes. Je vais moi glisser. On ne comprend pas, il y a une petite bagarre là, je ne comprends pas. On dit qu'on a manqué quelque chose, ok, Noël. En fait, il faut savoir que quand vous cliquez sur Entrée, vos noms s'affichent. Sinon, il ne faut pas cliquer. Vous regardez comme on dit à la fenêtre. Si vous cliquez sur mon live, je vous vois, vous connectez. Sinon, vous laissez passer le live, vous écoutez et sans cliquer dessus. Comme ça, on ne vous voit pas. Celle qui vous montre qu'elle vous voit quand vous ne cliquez pas dessus, c'est faux. Il n'y a pas de lien algorithmique. C'est faux. Mais si tu cliques, quand tu rentres là, par exemple, je viens de voir Kaluna, je viens de voir Yola, je vois Fafa, je vois tout le monde qui clique. Mais si tu ne cliques pas, tu regardes, tu vois toujours l'image, tu as le son, mais sauf que la personne du live ne te voit pas. Ouais, la tigresse officielle et mamie comme ça. Je viens de la voir, la tigresse officielle. Douceur. Je vois tout le monde qui rentre simplement. Donc, il ne faut pas cliquer. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit, ne cliquez pas. Vous laissez défiler en fil d'actualité. Vous cliquez même sur le compte de la personne. Vous laissez glisser sans cliquer sur le live. La personne ne vous voit pas. Il n'y a pas de lien algorithmique qui se crée. Ce n'est pas possible. Donc, si vous cliquez, moi je vous vois, j'ai le droit de citer votre nom. Voilà, et Belle Cynthia qui vient de cliquer. Vous avez vu? Si elle était restée à regarder, à écouter, sans cliquer, rentrer dans le live, je ne l'aurais pas vu. Voilà. Donc, c'était pour la tcham que j'ai vu là, plus haut là-bas. Je ne mets pas les noms des gens sur les réseaux. Plus vous cliquez, j'ai le droit de citer votre nom. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis sortie pour rien. Je vais rentrer chez moi.
J'essaie de regarder ce qui se passe. Ça va. La cham s'est calmée là-bas en haut. Vous bagarrez en même temps que moi. Maman. Ça veut dire que demain, il doit encore faire les échauffements. Je dois faire encore les étirements. Vous bagarrez avec. Cette pétasse. Je suis maniaque. Même quand je ne suis pas chez moi, il doit ranger. Alors, 7 minutes et après, moi, je m'en vais. Oh. Qu'elle ne dise pas après que moi, elle n'était pas là-haut. On peut faire comme ça qu'à la 6e minute, elle sort. Donc, tu as Nausicaa, tu te demandes pour la Voilà. Coucou Sylvie, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne te voyais plus. J'ai cru que tu avais déjà trouvé un mari sévère. Il faut que je me fasse soigner. Même dans les trucs des KFC, il doit faire le ménage. C'est quand même pas normal, hein. Je suis une psychopathe. Coucou Rose de moi. Tu arrives en retard parce que je vais bientôt partir. Hein. On a attendu, elle n'est pas venue. Moi qui croyais faire sensation ce soir. Elle n'est pas Kim. Elle n'est pas Kim. Mais oui, on attendait un bouton là. Maman, elle me saoule jusqu'à les étirements de ça ce matin. Oh. Demain, il faut que je recommence encore. Je faisais l'étirement comme Gonbassa. Attendez un bouton, 1h30, elle n'est pas venue. Pourtant, c'est elle qui a demandé le rendez-vous. Ouais. Je te dis Noël, on n'allait pas s'ennuyer ce soir. Espérons qu'elle viendra demain. Espérons. Elle nous a posé un lapin. Cette vieille pétasse. Cette vieille pétasse là. Il n'est pas qu'elle. Donne-moi rendez-vous au Rorangula. Il va venir. Corps à corps. Il me connaît même. Voyez mauvais. Il me connaît. Ou bien quand vous voyez les gens sur les réseaux, les gens font des selfies, font des photos, vous ne les connaissez pas. Hein? Tu me connais même. Tu es folle. Hein? Pas ta folie là que tu fais semblant de gifler les gens. Je suis une toquée. Une paplée, une dérangée, une déréglée mentale. D'accord, madame Mboutou? Donc, il ne faut jamais promettre des choses qu'on ne fait pas. Tu as demandé que je te donne rendez-vous, je t'ai donné rendez-vous. Tu n'es pas venu. J'espère pour toi que tu viendras demain. Sinon, tu la boucles. Sinon, désormais, tes bêtises là, tu les gardes pour toi. Pour les abrutis qui croient à tes bêtises, d'accord? D'accord, madame? Faudra les garder pour vous, madame, désormais. Bêtises à la con. Vos intimidations à la con. D'accord, madame? Ok? Et rentre-moi chez moi. Bon, les filles, elle n'est pas venue. Attendons demain, on verra bien. Elle n'est pas qu'elle. Oh, voilà, voilà le parking ici, oh, oh voilà. C'est toujours, voilà KFC ici, voilà les menus. Il n'y a qu'un seul KFC ici. Là.
Voilà, et je suis au KFC toujours. Promettez les bagarres aux gens. Regarde même une courte chose. Et te racle comme ça là. Ma yitwo à mon maman avec mes poings là et te tape. Toi tu finis là-bas à la police, je finis à l'hôpital. Avec le sida que tu m'attribues là. Moi je finis ici là. Parce qu'il y a des pathologies qui ne sont pas compatibles avec l'incarcération. Je vous ai dit ça. Et si tu veux tout à l'heure, hier j'ai fait tirer mon extrait de casier judiciaire. Vierge. Ma canne, je te racle comme ça. Te tabasse. Toi, tu me tapes là. Je sens le coup. Je n'ai pas mal. La douleur, l'information n'arrive pas à mon cerveau. De par mes traitements. L'information de la douleur ne parvient pas à mon cerveau. Sinon, je ne pourrais même pas marcher. Je prends un traitement qui fait en sorte que j'ai mal. Mais bizarrement, l'information, c'est juste quand j'arrive enfin que je commence à ressentir la douleur. Ma canmaille, je te racle comme ça pour fiasse. Moi, je te tape, tu as mal. Toi, tu peux me gifler, tu peux faire ce que tu veux. Tu as l'impression que j'ai mal. En fait, l'information, c'est peut-être de voir le coup de poing. Que je vais me dire que, hey, je vais peut-être avoir mal. Mais si j'écoute mon cerveau, non, je n'ai pas mal. Donc, allez souvent faire vos bêtises là, avec vos pétasses là-bas. Angoula, donne-moi rendez-vous. Et il t'a insulté. Et il t'a tapé. Moi, voici ici. C'est pas ici là que je montrais la dernière fois ici. Là. Voilà. Voilà Crédit Agricole, ma banque secondaire là-bas en face. Là. Et là, derrière les arènes là. Il y a la place. Je suis là-bas, ma maison donne là-bas. Donc, il ne fallait même pas dire qu'elle est venue, on m'a encerclé, ou elle voulait ma chaîne, ou elle n'est pas venue. Je suis ici, ma yango. Aime vous tout. T'attends. Me voici ici, je suis seule. Une vieille rombière. Me voici ici. Et t'as dit que je me suis habillée, non? En conséquence, attends, je te montre mon cycliste. Tu vois que je ne me suis pas préparée. J'allais finir en garde à vue et moi à l'hôpital. À l'hôpital, bien au chaud. Où j'ai mon petit circuit là-bas. Moi, je ne fais pas la queue aux urgences. Non. C'est mon petit parcours. Ce n'est pas le cycliste ici là. Hein. Voilà. En fait, souvent vos bêtises là avec les gens que vous connaissez. Non, il n'y a pas bagarre. Kalamongo, on est mort. Je me suis étiré pour rien. Voilà, l'homme me voit ce matin. Wow, wow, wow. Il fait comme Gonbassa. Mais voilà là-bas. Pour rien. Peut-être qu'elle viendra demain, hein, parce que je lui ai dit aujourd'hui ou demain. Hein. Pendant demain. Sinon, si elle ne vient pas demain là, qu'elle la boucle à jamais sur ces histoires de bagarre là. Qu'elle la ferme à jamais. Tu n'as pas le monopole de taper les gens, tout. Oh, j'ai tapé tel, j'ai tapé tel, j'ai tapé tel. Tu n'as pas le monopole. Moi, il te tabasse. Et non seulement, toi, tu finis ici, là. La police est en face de chez moi. En face de ma cuisine. Quand je suis à la fenêtre de ma cuisine comme ça, il y a la police et le tribunal. Quand j'ouvre la fenêtre de ma cuisine, ça donne sur la police et le tribunal. Toi, tu finis là-bas. Bizarrement, moi, je vais finir à l'hôpital. Donc, toi, tu vas finir là-bas, assise en cellule, en train de consommer ce que tu sais consommer, la prison. Ce qui te manque tellement. Parce que pour conduire sans permis de conduire, en plein bain, il faut quand même être suicidaire. Hein? Tu conduis sans permis de conduire, sans assurance. En plein bain, en pleine France. En faisant des vidéos. Il faut quand même être suicidaire. Hein? Je t'invite à regarder à nouveau ta vidéo que tu as faite là quand tu es parti, soi-disant montrer l'appartement, soi-disant que Akumba a déjà acheté. Il n'y a aucune vignette, ni d'assurance, ni de contrôle technique sur cette voiture.
Et toi-même, tu n'as pas de carte de séjour. Donc c'est impossible que tu aies un permis de conduire. Tu ne te renseignes même pas, c'est toi l'intello. C'est toi l'intello, mais tu ne te renseignes pas. Tu ne sais pas que l'époque ancestrale, pendant laquelle les gens pouvaient arriver avec un permis africain et conduire pendant deux... C'est révolu, donc tu ne peux même pas mentir. Que non, je conduis parce que... Non, c'est faux, ça n'existe plus depuis. Maintenant, tu viens, tu passes ton permis. Tu ne peux pas passer ton permis sans carte de séjour. Impossible. Donc, tu n'as pas de permis. Tu conduis en France, sans permis. On regarde la voiture que tu conduis. À droite, il n'y a aucune vignette, ni d'assurance, ni de contrôle technique, rien du tout. Tu fais des vidéos. Et tu cherches des noises aux gens comme moi. C'est à moi que tu cherches des problèmes. À une procédurière. C'est à moi que tu cherches les noises sur mon territoire ici, là. À une procédurière comme moi, là. Cherche tes problèmes là-bas. Tu m'as déjà fait dépenser un billet d'avion ici, des frais de séjour au Cameroun. Tu m'as déjà fait dépenser du fric. Orangoula, viens alors me trouver. Je suis au Hilton Hotel. Je loge dans quelle suite? Je suis allée. Tu n'y étais pas. Et t'es trouvé là-bas, à bord de 10 soja. Et tambouriné à ton portail 2 jours d'affilée. Tu te réfugiais comme une pauvrette. Tu te réfugiais. Donc, si tu ne viens pas demain, désormais, tu la boucles sur moi. Parce que moi, je t'ai dit que je peux te rendre la vie impossible en France. Impossible. Je peux te pourrir la vie d'une façon que toi-même, là, tu vas t'asseoir comme ça, tu vas dire que je ne sais pas mieux et rentre encore à Sanglima. Je peux te rendre la vie impossible ici. Parce que je te répète encore. La dernière fois, n'est-ce pas, je suis allée à la police et à la sous-préfecture. Et je suis même allée à la préfecture avec ta fausse carte de résident que tu avais publiée. Donc, tu es déjà signalé là-bas. Après, toi-même, tu as avoué que non, tu es encore en attente. Donc, tu fais les faux papiers. On est d'accord? Je répète encore. Tu conduis. Donc, toi-même, tu as fini par avouer que tu n'as pas de carte de résident. Donc, c'était un faux. On est d'accord? On avance. Tu as un faux, ok? Donc, tu n'as pas de carte, tu attends. Tu as même envoyé ton courrier comme quoi tu étais attendu pour ton récépissé. Anyway, je te l'accorde. Tu ne peux pas ne pas avoir de carte de séjour et avoir un permis de conduire. C'est faux. Pourtant, tu conduis une voiture. On est d'accord? Puisque tu fais des vidéos. Bon, moi, je garde tout au chaud. Hein. Tout. Bien au frais. Dans mon congélateur. On avance. Tu n'as pas de permis. On te voit rouler à bord d'une voiture. On regarde à droite. Puisque tu fais des vidéos. Et tu es comme ça. Ta fille était assise à ta droite. On regarde. Pas de vignette d'assurance. Pas de contrôle technique. Rien du tout. Tu te crois à Sanglima ici? Madame, vous croyez à Sanglima ici? Vous croyez où? Où vous croyez-vous? Donne-moi rendez-vous pour la bagarre. Et venir te taper. Me voici ici alors. Étais-moi prête pour la bagarre. Tu es venu me taper. Ou ta force là, c'est toujours derrière le clavier. Par contre, il faut faire attention. Hein. C'est souvent comme ça qu'on me cherche longtemps. Quand il va débarquer chez toi là-bas, ça sera autre chose. Hein. Et moi, ça ne sera pas pour venir te taper, ça sera pour venir t'humilier. En mode vidéo. Moi, je ne me déplace pas pour aller taper les gens. Je connais mes droits. Ça sera pour venir t'humilier. Je suis capable de t'humilier de façon que tu n'imagines même pas. Bon, j'espère que ça sera bien clair. Si demain tu me fais encore perdre 1h30 de mon temps à m'asseoir ici, à t'attendre et que tu ne viennes pas, désormais tu files droit.
Va mitonner à tes gens là, tes gens qui te croient intéressante ou qui pensent que tu sois intelligente. D'accord? Pas avec moi là. Si demain tu ne te pointes pas, tu la boucles sur moi et tu cherches d'autres cibles là-bas. Il t'en faut de toute façon. Pour te croire supérieur. Je suis riche. J'ai. Mais quand tu vas chez le chinois, le restaurant chinois, tu filmes. Menu à volonté à 20 €. Et la prochaine fois, je t'invite à ne pas filmer les sets de table parce qu'on voit le nom du restaurant dessus. D'accord? Ok? On ne filme pas les sets. Il y a le nom du restaurant dessus. On est d'accord, madame? Madame l'idiot aussi. Ça m'énerve jusqu'à. Tu gardes ta caméra donc comme ça. En haut comme ça. C'est la lumière rose du restaurant. Tu n'as pas vu que ton téléphone et après ça a baissé comme ça, on a vu le nom du restaurant. Idiote. Tu n'as pas vu? Après, on a bien vu que tu étais dans un truc menu 20 € à volonté. Hein? Pétasse. Poufiasse. Va faire tes choses là avec tes gens là-bas. Hein? Les gens qui te croient être quelque chose. Moi, je te dis que je t'ai fait suivre pendant 4 mois. Je sais ce que tu es. Tu ne vaux rien. Tu n'as rien. Je t'ai fait suivre pendant 4 longs mois. Tu le sais. Comment je sais que le boutiquier là-bas s'appelle Oumarou? Mayemia, je suis sorcière. C'est mon quartier. Viens là-bas. Comment je sais? Comment je sais que ta fille aime le pain chargé chocolaté là? La dernière, la iris là. Si tu, il y a plein de photos que je n'ai même pas publiées. Si tu veux publier ça, hein, avec ton Akumba là. Elle était là-bas. À cette époque-là. Akumba était au Cameroun. Si tu veux publier, tu as déjà publié les photos de mes enfants sur ton mur, non? Allez traitant de prostituée, non? Bon. Tu m'as vu publier une seule des photos de tes enfants sur ma page. Un jour, où tu penses que tu as le monopole de la sorcellerie. Tu m'as vu un seul jour mettre une des photos de tes enfants là. Hein? Pourtant, tu as déjà poussé le vice jusqu'à mettre les photos de mes enfants plusieurs fois sur ta page là-bas. Vrai ou faux? Si tu demandes, moi je publie, hein, moi j'archive tout. Vous avez dit ça. Tout ce qui me concerne, j'archive minutieusement. Si tu veux mettre ça public, hein? Ok? Donc tu vas dégager de ma vue, va entraîner tes gens là-bas, va te faire tes choses de politique. Je ne suis pas camerounaise, je ne vote pas au Cameroun. Tout ça ne me concerne en rien, je m'en fous. Je cherche un électorat, j'en ai rien à battre. D'accord? Pour bêtises des élections du Cameroun, je ne vote même pas au pays. Pour prétendre. Je ne vote pas là-bas. C'est normal, je ne suis pas de nationalité camerounaise. Et je ne suis pas assez filou pour faire comme les gens pour avoir les doubles papiers, machin là. Peut-être qu'il faut même qu'ils fassent comme ça. Hein. Trop de sérieux tue le sérieux. Hein. C'est même pour ça qu'on me méprise. En force de sérieux. Peut-être, hein. Sait-on jamais. Donc, je ne vote pas au 237, d'accord, madame? Je suis française avant la naissance de ma fille aînée. Serena est née en 2001. J'étais déjà française. On est d'accord? Bon. Serena est née en novembre 2001. J'étais déjà française. Depuis l'été avant sa naissance. Bon. Bon, je pense que la maman des Roses, pas les mamies comme ça. La maman des Roses, c'est pas Rose machin là. Hein? Rose machin là, pardon, faut pas venir écouter mes choses. Faut aller faire tes décryptages avec. Je ne veux pas. Rose machin là. Je pense que voilà encore les gens. Et moi, j'étais à donner ma part de conseils. Si tu n'as jamais écouté, tu es maintenant dans toutes les tralala. Continue là-bas. Dans ta ténébrie. Ne viens plus écouter, mais d'ailleurs, je vais te bloquer dès que je finis. Continue dans ta ténébrie.
Au lieu de chercher ta vie, tu es maintenant de live en live, de live en live, de live en live, de live en live, décryptage, machin, machin, machin. Tant mieux si tu trouves ton bonheur là-bas. Ok, Rose, machin. La maman des Roses, c'est toi. C'est pas Rose, si c'est Rose, machin là, non. C'est elle, non. Rose marque, des marques, Rose. Tu as même 20 000 pages, toi-même. Ça te sert à quoi toutes ces pages-là? Non, mais Noël Lafont, je vais rentrer chez... C'est bon, là. Coucou, Linda Mondry, moi, je vais partir. On a attendu Malène, elle n'est pas venue. Elle est à 15h45. Même si elle aurait même eu 1h15 de retard, elle serait déjà arrivée. Elle n'est pas venue. Moi, elle back chez moi, les filles. C'est fatigué même. Mais oui, Angela, on attend l'oiseau ne vient pas. Ça me saoule jusqu'à... J'ai alors fait les étirements, pourquoi? Non. Angoula, donne-moi rendez-vous. Et viens te tabasser. Quand elle voit les abrutis s'agglutiner là-bas, c'est sa page de merde. Marlène, tu ne peux pas me taper. Moi, je te dis ça. Et non, viens. Demain, viens. Fin de semaine, moi, je ne pourrai pas. Je serai en famille. J'aurai mes enfants qui sont arrivés. Viens. Viens. Je vais te montrer que je suis une droguée de la chimie. Et quand je dis ça, ce n'est pas au sens figuré du terme, c'est au sens réel. Viens, je vais te taper. Je te tape. Toi, tu finis là-bas. Tu finis ici. La police est là-bas. Voilà la direction de la police là. Moi, je vais finir là-bas, la direction de l'hôpital là-bas. Donc moi, je serai tranquille. On sera en train de bien me masser, bien me poser les couvertures chaudes, bien... Voilà. Et ne fais jamais la cause d'urgence. J'ai mon petit couloir là-bas. On ne me demande même presque plus rien. Je donne seulement la vitale. Point. On vient tout me donner dans la chambre. Et ma suite privée là-bas. Donc moi, je vais finir là-bas, dans ma suite privée. Et toi, tu vas finir ici, là. Devant, là, au commissariat. Il y a une pétasse. Conduit sans permis de conduire en France. Et c'est elle qui parle aux gens. Quelqu'un qui n'a pas de carte de séjour ne peut pas avoir un permis de conduire. On est logique ou pas? C'est logique ou pas? C'est ce que je dis, pense. Je ne comprends même pas. Les Camerounais sont devenus abrutis sur les réseaux sociaux ou quoi? Est-ce que quelqu'un peut ne pas avoir une carte de séjour valide, mais avoir un permis de conduire? Ben non. C'était avant. Avant, quand les gens arrivaient, ils pouvaient conduire 2 ans. Ils avaient 2 ans pour passer leur permis. C'est interdit depuis longtemps, c'est fini. Ça veut dire que tu conduis sans permis. Sans permis, on regarde par brise, il n'y a même pas l'assurance dessus. Je ne parle même pas du contrôle technique. L'assurance. Donc tu renverses un piéton, tu finis en prison. Tu renverses, tu as un accident, tu finis en tôle. Et déjà, elle ne s'attache même pas en voiture. Elle ne met jamais la ceinture. On t'a dit qu'on est à Yezoum ici. Donc toi-même, tu ne te mets pas en sécurité. Et tu mets en danger tout le monde. Et tu fais des vidéos. Puisqu'on te voit, tu sors. Après, tu ouvres la portière. On ne voit pas la ceinture s'attacher. Et on ne te voit pas la décrocher. Donc, va traîner avec les petits cerveaux de moineaux là-bas. Tu ne joues pas avec moi. J'ai une mémoire visuelle terrible. Tout ce que je vois, je retiens. Je dis sans ambiguïté aucune. J'ai une mémoire visuelle terrible. Tout ce que je vois, comment par exemple, est-ce que quelqu'un a souligné que tu n'avais pas d'assurance sur ta voiture? Comment moi je sais? Parce que je me souviens que j'ai vu par brise. J'ai vu l'image là. Et il n'y a aucune vignette. Il n'y a aucune vignette. Si tu veux, je retourne. Je fais capture d'écran et je montre. Qui a souligné ça? Que tu conduis une voiture sans assurance. Sans être attaché. Sans permis de conduire. Puisque tu n'as pas de carte de séjour. Et tu parles fort aux gens, tu insultes les gens à longueur de journée, tu promets les bagarres aux gens. Tu te crois où ici? On a 100 000 ici.
Je te dis de venir. Je te dis que je vais te taper. Pas autre chose que vous faites sur Internet là. Hein. Je vais te tabasser propre. Et toi, tu vas finir là-bas, à la police. Et moi, bizarrement, tu vas voir que moi, je vais finir à l'hôpital. Je te tabasse bien. Toi, tu finis là-bas, à droite là, ici. Tu vois le rond-point là. Toi, tu vas voir que c'est là-bas que toi, tu vas go. Et moi, il va aller tout droit là-bas, vers l'hôpital. Continuez toujours à chercher les gens. Et quand moi, je vais t'humilier là, il faut que les gens se souviennent que c'est toi qui m'as promis la bagarre. Hein. Bah oui, parce que moi, j'ai mes méthodes. Il faut que les gens se souviennent hein, que nul n'en ignore. Que c'est Marlène qui m'a promis la bagarre. Que je lui donne rendez-vous. Et que comme moi, je lui ai donné rendez-vous 2 jours d'affilée, si elle ne vient pas demain là, quand je vais lui organiser l'humiliation de sa vie, ne faites pas encore vos pleurs du mbolé là comme vous avez fait avec Zoa jusqu'à il ne respire plus.